Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Est-ce que je rachète ou pas? Je vous la fais maintenant un peu dans le rush, je suis désolée parce que j'essaye vraiment d'éliminer tout ce qu'il y a dans la pièce en fait, parce que voilà, hein, il y a le déménagement qui approche à grands pas, plus les jours avancent et puis je suis excitée, donc j'essaie vraiment de jarter tout ce que j'ai à faire. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo des produits terminés. Donc comme d'habitude je vais piocher au pif hein, dans le panier et je vous dirai si je garde ou pas. Donc la première chose, j'ai terminé un gel douche de chez Tahiti qui est un de mes préférés. Donc c'est le Tiare sensuel. Franchement il sent mais vraiment trop bon. Oh, j'aime trop. Pour ceux qui ont déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi celui que vous préférez de chez Tahiti. Franchement moi j'en suis jamais déçue en tout cas. Ensuite j'ai terminé des disques de coton. Je pense que je vous les présente plus. Ce sont ceux de chez Colruyt, de la marque Bonnie. Donc il y en a 50 à l'intérieur. Alors j'essaye vraiment d'utiliser le moins possible ça. Mais pour tout ce qui est les ongles des pieds, au niveau des vernis. Et quand je me démaquille au niveau des yeux, même si bon pour l'instant j'ai encore des extensions de cils, voilà, j'arrive pas, j'essaye vraiment, j'ai testé plusieurs plusieurs styles de coton, mais j'ai vraiment du mal en fait. J'essaye avec différentes eaux micellaires et tout ça, mais j'ai vraiment du mal. Dites-moi un peu ceux que vous utilisez, ceux que vous aimez le plus. Parce que moi j'ai du mal à trouver honnêtement, donc voilà, je suis encore avec ça, voilà. Ne me jetez pas la pierre hein. Ensuite j'ai terminé dentifrice de chez Elmex qui sont vraiment mes préférés, en tout cas pour mes dents, c'est parfait. Donc celui-ci c'est pour dents sensibles et les gencives, vu que j'ai les gencives extrêmement sensibles, il me faut bien ça. Donc voilà, Elmex c'est une de mes marques préférées et qui me convient très bien. Ensuite, terminé un gel douche de chez Yves Rocher. Vous le savez, les Yves Rocher en termes de gel douche, c'est la base. Donc ici, c'est le pamplemousse thym, pardon. Donc très bien aussi. Hein, il a fait son job. Odeur assez douce, moi j'ai trouvé, franchement. Ouais, c'était vraiment doux. Bon, maintenant il faut aimer le pamplemousse, hein, on est bien d'accord, parce que le pamplemousse est assez violent. Mais moi j'ai adoré en tout cas. Ensuite, toujours dans les gels douche, j'ai terminé le Grenade Baie Rose, qui est un de mes préférés. Enfin terminé, il en reste quand même un peu au fond, mais c'est toujours un peu difficile moi je trouve à avoir le fond. Donc voilà, mais moi j'adore, c'est... Oh, oui, ils sont trop bons, j'adore les gels douche de chez Yves Rocher. Franchement je n'arriverai jamais à m'en défaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez des anciens packaging, les jardins... Oh là là, comment ça s'appelait? C'était les jardins de... Je ne sais plus. Les packaging un peu allongés. C'était pas comme ça en bouteille ronde, pas du tout. Ils n'en font plus les bouteilles comme avant. C'est dommage parce que moi je trouvais qu'ils étaient... Enfin, elles étaient belles quoi. Mais voilà, les gels douche, moi je les utilise depuis la bled. Ensuite j'ai terminé une crème de chez Garnier Skin Action au miel. Franchement j'ai beaucoup aimé. Je l'avais trouvé je crois bêtement dans un magasin que j'ai ici tout près qui s'appelle Wibra. Enfin maintenant je n'ai plus parce que les Wibra ont fermé. Voilà, donc Wibra c'était un peu comme Action, comme Kruivat et tout ça. On pouvait trouver un peu de tout et notamment du cosmétique. Et une fois je suis tombée bêtement sur une petite crème de chez Garnier au miel et franchement top, vraiment top. Et l'odeur, ça sentait vraiment trop bon. Quand je vous dis que je l'ai terminé, il n'y a plus rien, je l'ai raclé le truc. Ensuite j'ai terminé un gel douche sur gras hydratant peau sèche et déshydratée de la marque Evoluderm, donc pH neutre sans savon. Franchement top, j'ai beaucoup aimé. Donc un flacon pompe, donc ça c'est cool. C'était quand même un contenant de 500 ml. Donc franchement moi j'aime beaucoup en fait, surtout en hiver. J'ai tendance à oublier en fait à m'hydrater la peau. Oublier ou flemme hein, on va être d'accord. Donc je trouve que les gels douche sur gras
ben ça aide quand même. Ça ne remplace pas, attention, mais ça peut aider et franchement moi j'aime beaucoup ces petites choses là. Et là je suis sur un autre d'ailleurs que j'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite j'ai terminé un masque visage, je ne sais plus, je crois que je l'avais reçu dans le swap avec Amy, je ne sais plus. Si tu passes par là dis-moi, mais il me semble que oui. Donc c'était un masque visage en tissu coup d'éclat. Donc éclat du teint et fermeté à l'acide hyaluronique, hydrate et régénère la peau. Et c'était, je ne sais plus à quoi c'était. Ben, ils ne disent pas ici. Donc c'était un masque voilà, en tissu qu'il fallait poser 10 minutes pardon, et puis retirer l'excédent. Moi je retire jamais l'excédent, je laisse toujours ma peau pénétrer tout parce que je le fais le soir principalement. Et franchement j'ai bien aimé, c'était très frais, voilà, franchement cool. J'aime beaucoup de pouvoir tester des autres masques d'ailleurs parce qu'on n'a pas toujours les mêmes partout, donc c'est cool. Ensuite j'ai terminé une petite tuile que je m'étais prise chez Beauté Privée, d'ailleurs je me la suis reprise. C'était l'huile que la famille Kardashian avait sortie donc pour les cheveux. C'était celui-là, le petit format. Moi avec le petit format je dois vous avouer que je vais quand même assez longtemps. Il y a 15 ml à l'intérieur. Franchement une toute petite goutte suffit. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que bien évidemment c'est écrit en anglais et moi l'anglais ça fait 10. Voilà. Donc franchement je me la suis reprise parce que j'ai beaucoup aimé et ça rendait vraiment mes cheveux assez doux. Bon là ici il faudrait que j'aille les couper mais... Voilà, confinement oblige hein, les gars. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je pense dès qu'il réouvre aller couper mes pointes. Alors vous allez me dire, oui mais t'es coiffeuse, tu pourrais le faire toi-même. J'aime bien me faire chouchouter aussi. Voilà, donc tout ce qui est couleur et tout c'est moi qui le fais. Mais niveau coupe je préfère aller me faire couper les cheveux et voilà. Mais là il faut vraiment que j'y aille. Ils sont cracra en plus, enfin bref, voilà quoi. Donc voilà, donc cette petite huile là franchement top pour les cheveux secs et déshydratés, franchement j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite j'ai terminé un spray de chez Action de la marque Max More. Donc c'était un spray fixateur hydratant, donc c'est celui-ci. Franchement il a fait le job. Maintenant à dire qu'il était hydratant, je pense pas, mais il a fait le job. Voilà, franchement je peux pas dire le contraire. Il m'a fixé le maquillage et c'était suffisant, c'était ce que je voulais de toute façon. Donc oui, potentiellement je pourrais le racheter, mais pas pour l'hydratation, ça non. Ensuite j'ai terminé, tant bien que mal, une crème nettoyante démaquillante non moussante sans sulfate de chez Yves Rocher. Donc c'est la marque, enfin c'est la gamme rose pour les peaux sensibles. Alors il en reste au fond mais je n'arrive pas, peut-être ouvrir le pot et racler peut-être parce que franchement c'est dommage. Je pense qu'il devrait revoir un peu le packaging à ce niveau là parce que moi je l'aime beaucoup cette crème là. Elle me démaquille vraiment très bien, même le waterproof elle est douce au niveau de ma peau n'est pas agressée, ma peau n'est pas sèche pour autant et c'est cool. Donc c'est vrai que niveau packaging ça laisse à désirer, donc à voir, peut-être que j'ouvre et je récupère ce qu'il y a à l'intérieur, mais sinon je l'aime beaucoup. Il y a le bleu et il y a le vert si je ne dis pas de bêtises, mais je vous laisse aller checker ça sur le site. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est un contenant de 125 ml. Alors ensuite j'ai terminé un conditionneur de... Il y a des cheveux partout, mon dieu c'est dégueulasse. De chez Hello Body. Mon dieu il a une sale tête. Oh, j'arrive pas à le remettre. Hop là, voilà, c'est celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez connu ou pas. Ils avaient sorti donc un shampoing et un conditionneur à la coco. Alors oui, le shampoing j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs il m'en reste encore un peu. Le conditionneur... bof quoi, franchement c'est pas un truc de ouf en fait hein. Il sent très bon, ça voilà, c'est vraiment la gamme coco, mais pour mes cheveux et l'attente que mes cheveux ont, non, moi les conditionneurs il n'y a rien à faire, ça fonctionne pas en fait chez moi. Oui ça hydrate mais je vois bien que j'ai du mal à les coiffer, alors que quand je fais un masque ben, je vois tout de suite la différence. Voilà, donc voilà, en tout cas pour mon type de cheveux c'est pas top pour moi. Donc ils disent que c'est pour cheveux normaux à sec.
Donc pareil, hein, ce n'est pas testé sur les animaux, c'est des produits naturels. Donc comme vous le savez, Hello Body, c'est ça. Maintenant il sent très bon, hein. Ça sent vraiment la coco, hein. On a vraiment l'impression de manger de la coco, hein. Mais non, ça je le rachèterai pas. Peut-être le shampoing, mais le shampoing il me reste encore un peu. Le shampoing par contre, lui j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Mais sinon ceci, si vous cherchez vraiment une hydratation extrême, c'est pas trop vers celui-là qu'il faut se pencher. Enfin en tout cas moi je trouve pas. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de la marque Revlon Kiss qui était au quoi? Baume Parla Baila. Ok, d'accord. Ça m'a fait rire. Noix de coco tropicale. Je l'ai vraiment bien fini. Il reste vraiment un fond. Mais en fait, il me fait mal au niveau d'ici parce qu'il n'y a plus rien. Donc je me suis dit, bon, stop. On va plus l'utiliser. Donc c'était un Kiss Retract. Écoutez, il a fait son job. Mais maintenant, voilà, sans plus. C'est vraiment pas un truc auquel je rachèterais. Voilà, j'ai voulu le prendre, c'était sur Beauté Privée si je ne dis pas de bêtises, mais voilà, sans plus, c'est rien d'extraordinaire. Ensuite j'ai terminé un petit shampoing que je m'étais pris pour tester de la marque Kruivat, donc qui est pour les cheveux blonds, en fait qui neutralise tout simplement les effets. Donc en fait c'est un shampoing colorant blond qui dure 3 semaines, il n'y a pas d'ammoniac dedans, donc c'est la teinte 0.1 pour ceux qui veulent savoir. Donc en fait le shampoing est un peu gris bleu. J'ai pas vu de différence les gars, franchement je n'ai vu aucune différence au niveau de mes cheveux. Pour ceux qui sont blonds, je serais bien curieuse de savoir qu'est-ce que vous utilisez comme shampoing, après shampoing ou même soin pour vos blonds, en fait, votre blond pardon, pour le garder vraiment joli sans qu'il y ait des mèches trop blonds, enfin trop jaune orangé. Je serais bien curieuse, dites-moi un peu pour les blondes. Mais voilà, j'avais pris ça pour tester, j'ai pas vu de différence, donc voilà, c'est vraiment un truc que je rachèterai vraiment pas. Ensuite, en faisant le tri dans mes produits, je dois jeter ces deux petites choses-ci parce qu'elles sont dépassées. Donc en fait c'est de la marque Evoluderm, c'est des soins pour le visage. Donc ici c'est un masque hydratant à l'huile d'argan, hydrate et apaise pardon, le visage. Je suis un peu dégoûtée mais voilà, j'ai tellement de produits à un moment donné, bah, il faut pas s'étonner qu'il y ait des produits qui pourrissent quoi, tout simplement. Donc c'est une gamme que j'aime énormément en termes de masques et de gommage. Franchement je n'ai absolument rien à dire. Maintenant c'est vrai que c'est un contenant de 150 ml et il faut savoir que je les ai tous, voilà, tous les masques et tous les gommages. Mais voilà, j'ai d'autres marques, j'ai d'autres produits et puis on oublie et puis on teste et voilà, et puis ça reste dans le placard, dans la salle de bain. Et quand j'ai fait mon tri de ce que je reprenais pour chez moi, j'ai vu ces petites choses là et quand j'ai ouvert et que j'ai vu la texture du produit, j'ai fait ça c'est pourri. Voilà, et puis de toute façon le packaging, je sais pas si vous allez voir, mais il a jauni comme pas possible. On voit bien que le truc il a vieilli. Donc ça oui je rachèterai parce que je l'ai beaucoup aimé, hein, il est à moitié, hein, je l'ai quand même utilisé, hein. Mais oui je serais susceptible de racheter parce que j'ai vraiment aimé. Et la marque Evoluderm est une marque, je vais dire, vraiment petit budget, adapté à tout le monde. Et moi je le trouve dans les magasins Trafic pour ceux qui sont de Liège. Mais sinon vous pouvez trouver sur Beauté Privée de toute manière. Je ne sais pas si c'est vendu ailleurs parce que je n'ai que ces deux sites-ci qui me viennent, enfin oui, qui me viennent en tête. Mais franchement elle est vraiment très bien, Evoluderm. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque. Et alors pareil, masque purifiant à l'argile. Donc purifie et nettoie la peau en profondeur. Donc pareil, ça c'est un de mes tout premiers d'ailleurs, masque purifiant. J'ai beaucoup aimé, franchement j'adore. C'est vrai que c'est pas des masques que je fais régulièrement parce que on le sait bien, les masques purifiants ont tendance un peu à assécher la peau, enfin pour ma part en tout cas. Et ayant déjà la peau extrêmement sèche et déshydratée, c'est pas vraiment l'idéal. Mais de temps en temps, oui, au niveau d'ici, au niveau de la zone T aussi, pour resserrer les pores, je trouve que c'est plutôt pas mal à faire de temps en temps. Donc oui je rachèterai, petit budget, donc oui forcément j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé une eau tonique de chez Christian Lénard qui est vraiment un coup de cœur pour moi, que j'ai trouvé sur Beauté Privée et que j'adore. Donc ici c'est une eau fruitée révélatrice.
pour peau mature, donc à la grenade et au raisin. Donc moi j'ai les petits formats comme ceci et franchement ils font très bien le job. Donc le format fait 100 millilitres. Moi j'aime beaucoup, donc c'est avec une petite ouverture comme ceci. Oh, ça sent trop bon, j'ai adoré cette odeur. Si vous aimez la grenade, vous n'allez que kiffer, moi j'ai adoré. Donc franchement il a fait le job, hein. Moi j'ai utilisé aussi bien en matin que en tard. Sur un coton, un pop-up, je trouve que même si on ne se maquille pas tous les jours, passer un coton d'eau micellaire comme ça, peu importe la marque, hein, mais ça, vous serez bien étonné de voir la crasse qui s'accumule sur votre visage, la pollution et tout ça, les poussières. Franchement vous serez bien étonné, et ce genre de petits produits moi je trouve que c'est toujours bien à avoir, et sur Beauté Privée ça vaut que dalle les gars. Je crois que chaque petite bouteille je les ai payées peut-être 2 € et des, donc c'est rien du tout. Donc franchement ça il faut prendre. Alors ensuite j'ai terminé dissolvant avec pas d'acétone dans celui-ci, pardon. Donc lui bah, c'est pour enlever mon vernis des pieds tout simplement. Voilà, donc de chez Creuvat, franchement il fait très bien le job. J'ai pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans une dans ça. Franchement j'ai vraiment pas besoin. Des fois quand je vois les prix des dissolvants je me dis mais... Alors que j'ai un gros comme ça qui fait quand même 250 millilitres et qui fait très bien son job. D'ailleurs j'ai testé celui avec de l'acétone qui est très bien aussi, qui m'aide facilement à enlever le vernis semi-permanent que je mets à ma mère. Et il coûte rien du tout, hein, ces petites choses là. Donc franchement pensez-y, hein, si vous avez du vernis au niveau des pieds ou des mains, peu importe. Franchement les petites gammes comme ça, à peine pas de mine, hein. Ensuite j'ai terminé une petite coloration pour les sourcils que j'avais trouvé, où est-ce que j'avais trouvé ça? Je crois que c'était chez Zeman ou chez Wibra, je ne sais plus. Donc de la marque Delia cosmétique. Donc en fait c'est tout simplement pour teindre les sourcils. Donc moi c'est ce que je fais. Donc ici c'était la teinte Dark Brown, donc 03 pardon. Donc un marron quoi, un marron foncé comme vous pouvez le voir. Et franchement ça fait le job, moi j'ai beaucoup aimé. Bah voilà, j'ai pilé mes sourcils, je faisais la forme et puis après j'appliquais ça et ça tenait au moins facile une bonne semaine. Ici je suis avec autre chose que je suis en train de tester pour l'instant et je trouve que c'est vraiment un gain de temps le matin, il n'y a rien à faire. Moi je peux plus m'en passer, plus du tout. Ensuite j'ai terminé une cure pour les cheveux, la deuxième en tout cas, je pense que vous avez vu l'autre dans l'autre vidéo. Donc c'était une cure de chez Lucovital, je vais arriver. Donc en fait ce sont des gommes tout simplement à mâcher. Donc ici c'est petit ours, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc en gros c'était 2 par jour si je ne dis pas de bêtises. Oui, 2 gommes par jour le matin. Est-ce que j'ai vu une différence au niveau de mes cheveux? Écoutez, à part que c'est vrai qu'ils ont poussé, c'est vrai, parce que je le vois au niveau de ma racine et au niveau des mèches blondes que j'avais fait ici. C'est vrai, je vois qu'ils ont poussé et franchement je suis hyper contente. Mais sinon, au niveau du reste, je vois pas de différence. En fait ils sont toujours aussi secs, mais bon en même temps je suis blonde donc ça il n'y a pas de secret. Mais volume, bah ça voilà, j'en ai quand même assez bien, hein. Ici ils sont un peu raplapla parce que j'ai travaillé et avec les bonnets à l'hôpital, voilà, et puis ils sont un peu dégueulasses. Mais sinon voilà, mon volume est toujours là. Voilà, à ce niveau là j'ai rien à dire. Ça leur a certainement fait du bien, je ne dis pas, hein, mais maintenant ça n'a pas fait un truc de ouf non plus, hein. Il faut pas s'attendre à un miracle, à avoir les cheveux de réponse, pas du tout. Mais oui, ça leur a certainement fait un bon coup de pouce. Mais sans plus, voilà, c'est pas... c'est peut-être pas le genre de truc que je retournerais, peut-être pas, je sais pas. Maintenant c'est vrai que moi j'ai plus facile à prendre ceci en forme de bonbon. Pour la simple et bonne raison que moi j'ai vraiment du mal avec les cachets à avaler. J'ai vraiment du mal, ça passe pas. Et surtout quand c'est énorme, c'est... Oh là là, c'est horrible pour moi. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais... je sais pas, c'est une crête que ça reste toujours coincé, donc j'ai vraiment du mal, c'est atroce. Donc quand je peux éviter, bah j'évite, voilà. Ensuite j'ai terminé des lingettes de chez Primark que je m'étais prise et franchement top. Je les avais pris ceux-là à l'argan parce que ceux au concombre il n'y avait plus, donc bah, je me suis rabattue sur ceux-là et franchement je dois vous dire
que je suis extrêmement satisfaite. Alors moi j'utilise pas pour me démaquiller, il en est hors de question, mais j'utilise principalement pour les swatchs, pour nettoyer un pinceau vite fait, ou aussi pour enlever par exemple voilà, la teinture que je vais mettre, pour l'enlever le surplus j'utilise ce genre de petite lingette et franchement elle fait très bien son affaire. Donc il y a 25 lingettes à l'intérieur et c'est 1,50 € pour 2 paquets. On va pas se ruiner pour 1,50 € hein, les gars. Ensuite j'ai terminé un gel, non pas du tout, un shampoing pardon, de la marque Schwarzkopf, donc les Gliss, j'arrive pas à le dire, enfin ceux-là quoi. Donc celui-ci c'est shampoing longueur pardon, donc c'est à la karité et protéines, donc action anti-fourche, longueur magnifique, cheveux longs, pointe abîmée, fibres renforcées. Il n'y a pas de parabènes, ça répare et ça protège les cheveux, oui. Maintenant, voilà, niveau compo, je pense que on a comme ni mieux, voilà. On va pas se le cacher, hein. Déjà quand on voit qu'il y a du sulfate, mon dieu. Bon, c'est un contenant de 250 ml. Je ne dis pas que c'est de la merde, c'est pas ça, parce que ça nettoie ses cheveux, ça, voilà, ça les lave, hein, attention. Mais si vous êtes friand des compos, ça pas du tout en fait. Ça c'est poubelle pour vous je pense. Moi je dois vous avouer que je rachèterai plus en fait ceux-là. J'essayais vraiment de les liquider en fait parce que j'en avais pris à un moment donné un stock. Il y avait eu une promo chez Creuvat. Et non, je m'arrêterai plus sur ces shampoings là parce que la compo ne me convient pas, enfin me convient plus. Et parce que je vois vraiment pas de différence en fait, donc ça sert strictement à rien. Donc non, voilà, ça c'est plus jamais, voilà. Ensuite j'ai terminé une autre eau micellaire de chez Christian Lénard. Donc celle-ci c'est à l'eau de rose, donc tonifie et raffermit, donc c'est pour tout type de peau. Je pense que celle-ci elle est un peu plus connue du bataillon, hein. Moi j'adore, franchement je l'adore au point que j'ai acheté le gros bidon carrément. Oh, elle sent trop bon mon dieu. Bah maintenant si vous n'aimez pas les odeurs florales, notamment la rose, ça va poser problème, hein. Donc pareil c'est un contenant de 100 ml et franchement top, moi j'adore. Elle fait vraiment son job. Donc dites-moi un peu si vous avez déjà, il ne veut pas faire le focus, si vous avez déjà testé les eaux micellaires de chez Christian Lénard et lesquelles sont vos préférées, je serais curieuse de savoir. Ensuite j'ai terminé de chez Yves Rocher, gommage, donc 3 en 1, donc c'est nettoie, désincruste et anti-point noir. C'est vraiment un de mes préférés au niveau du visage, donc c'est pour peau à imperfection. Je n'ai pas la peau spécialement à imperfection, mais franchement je dois dire qu'il fait vraiment très bien son job. J'ai très peu de points noirs à ce niveau-ci parce que moi j'ai vraiment les pores du visage extrêmement serrés. J'ai cette chance là je vais dire. Donc j'ai très peu, hein, j'en ai peut-être un petit peu ici et vraiment légèrement ici. Mais quand j'ai vraiment envie de faire un bon gommage pour vraiment désincruster et enlever vraiment toutes les peaux mortes, on va dire ça comme ça, j'utilise celui-ci. D'ailleurs je l'ai racheté, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai aucun d'autre pour l'instant qui le détrône, pourtant Dieu sait que j'en essaye. Mais celui-ci, le Sebor pur végétal, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Et d'ailleurs pour vous dire, même ma mère l'utilise parce qu'elle l'adore. Il sent très bon, les grains ne sont pas abrasifs, donc franchement c'est cool. Voilà, si vous cherchez un bon gommage avec la compo relativement correcte quand même, n'hésitez pas, franchement c'est top top. Donc voilà mes produits terminés, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en mettant le petit pouce bleu, vous savez que c'est la récompense. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux les gars, tout est en barre d'infos, je vous attends. Notamment sur Instagram parce que c'est là où je serai le plus actif, surtout avec le déménagement. TikTok aussi les gars. Franchement n'hésitez pas, j'adore, franchement je m'éclate. J'en fais un peu moins ces temps-ci, ou alors des fois je vais vous en balancer plusieurs et puis plus du tout pendant quelques jours. C'est vrai, il faudrait que je sois un peu plus actif. Mais bref, sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!